Aujourd'hui, c'est particulier. Alors, on va rester dans cette position et on va prendre nos Bibles. Et merci d'avoir pris vos micros. Lecteur chevronnée, Genèse au chapitre 18. Très bien. Quand on dit lecteur, il y a un cours, mais je ne sais pas ce qui se passe. Mon micro, prends mon micro là-bas. Lecteur chevronnée. Je lis la parole de Dieu pour le livre de Genèse, chapitre 18, Verset 17 jusqu'à 32. Il n'y a pas un dedans. Il n'y a pas un. C'est 17 jusqu'à 32. C'est là où on va prendre nos textes. Genèse au chapitre 18. Il y a Genèse 18. 18 existe. Il y a 18. C'est Genèse là, c'est le premier mois de l'année. Genèse, c'est le premier mois de l'année. Il a le même nombre de jours. Donc si tu lis un verset par jour, le premier mois de l'année, janvier, tu as fini la Bible. Donc, de janvier jusqu'en février, tu peux lire la Bible. Tu dis, tu prends un verset par jour. Je lis la parole de Dieu pour le livre de Genèse, chapitre 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplit. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome. Il dit, le cri contre Sodome Et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est très nombreux. C'est pourquoi je vais descendre. C'est pourquoi. Et je ferai si. On agit entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre, mais ne serait-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être les 50 justes en manquerait-il? 50. Pour 50 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si je trouve 40, 50 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause des 50. Abraham dit, que le Seigneur ne se retire point. Et je parlerai peut-être si trouverait-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de 50 Abraham. À cause de 50. Abraham dit, que le Seigneur ne se retire point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être y trouvera-t-il 10
s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, avant que je te donne le thème, je voudrais dire à l'ordre, au service d'ordre, de faire attention quand nous passons à la parole. Je me rends compte que c'est pendant que nous sommes à la parole que les gens commencent à se balader. Et là, je dis, faites très attention, parce que nous passons au moment fatidique. C'est des moments où nous devons être attentifs. Parce que la parole que vous voyez, comme je l'ai dit, elle n'est pas que spirituelle. Là-dedans, il y a le logos. Et là-dedans, il y a le rhéma. Ça a deux fonctions, la parole que nous relâchons. Donc, si vous vous amusez avec la parole, parce que souvent les gens disent que la parole s'envole, mais celui qui néglige la parole, on peut réduire, celui qui néglige la parole, c'est qu'il n'est rien. La parole a fait toutes choses qui existent sur la terre. Amen. Il faut faire attention. Si là où moi je suis, je commence à parler sur ta vie et je dis, tu es maudit. Tous les jours je dis, c'est la parole que je relâche. Mais elle va s'accomplir assurément. Toutes les personnes, il y a un aumônier de prison qui avait fait un témoignage. Il a eu l'entretien avec les prisonniers et tous ceux qui sont en prison. Tous ceux qui sont en prison, un jour, dans leur entourage, il y a quelqu'un qui leur a dit, tu feras la prison. Et ces personnes, effectivement, se sont retrouvées en prison. Quand tu joues les Munda, on va te dire que toi, tu bouges tout. Demain, tu vas amener une grossesse. Effectivement, tu amèneras une grossesse. Amen. Amen. Parce que tu bouges tout et ça dénonce. Pour qu'on te canalise un peu, il faut que la grossesse arrive. Et ça sera une conséquence. C'est pourquoi on dit toujours aux gens, faites attention pour qu'ils négligent la parole. Mais au moment de la parole, vous sortez. Quelles sont les bonnes paroles qu'on vous relâche tout le temps? Moi, je ne comprends pas. On enseigne aux enfants de ce ministère. Je ne veux pas durer, vraiment, je ne veux pas durer. On enseigne aux enfants de ce ministère en disant, faites attention à la parole. Le mot bénédiction, c'est bonne parole relâchée. Quand vous entendez bénédiction, ce sont les paroles. Quand vous entendez implication, donc malédiction, c'est aussi bonne, c'est mauvaise parole. Mauvaise parole. Les implications, ce sont des mauvaises paroles. Mais ces paroles ont la capacité d'atteindre. Donc quand on arrive là, et puis on dit, on va passer maintenant à la phase enseignement ou à la phase prédication. Il faut être attentif. Il faut écouter, il faut prendre ton stylo, il faut écrire. Parce que tu ne sais pas ce qu'on va te donner ce matin. Tu ne connais pas la nourriture spirituelle que tu vas manger. Est-ce que cette nourriture tu vas pouvoir digérer? Est-ce que cette nourriture va te poursuivre? Est-ce que tu vas rester rassasié à vie à cause de cette nourriture? Amen. Il faut faire attention au divin. Quand on arrive, on prend le stylo divin et on écrit. Le thème de ce matin, c'est l'intercession. C'est l'intercession. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont absents. Aujourd'hui, on a une réunion capitale. Et j'ai vu beaucoup de gens sont absents. Il y a des gens qui ne viennent plus. Des gens dont on ignore là où ils sont. Personne ne fait le message pour dire que je ne me sens pas bien. Personne ne dit là où il est. Mais cependant, je dis cependant, quand tu auras un problème gravissime, rassurez-vous. Aussi, tu as méprisé l'église te méprisera. Mais personne ne dit amen. Amen. Si tu méprises l'église, parce que la vie que nous menons est associative. Et j'ai l'impression qu'en fait, on dit c'est pour une seule personne. L'église, quand il y a un problème, il aura compassion, il va agir. Mais je vous dis, l'église, elle est associative. C'est l'union de toutes les personnes qui sont là, qui font la communauté du Seigneur. Donc celui qui prend à la légère cette communauté, alors lui aussi on le prendra à la légère. C'est clair et c'est net. Moi je pense qu'il faudrait, vous savez, le Seigneur est venu abolir certaines choses. Il a dit c'est les plus pour eux, dans mon temps. Mais je pense qu'à un moment donné, l'église doit se lever et l'église doit dire, on n'est pas des maboules, nous aussi on s'est parlé. Attention, on est souvent ah oui, on s'est fait souvent, mais on s'est parlé. On a l'autorité. On ne va pas continuer à regarder. Non. À un moment, il faut qu'on sorte et on parle. Amen. Mais regardez, moi je suis là. Il est une lavette. Il est. Non, moi je ne suis pas là. L'église est pas bonne. Il faut qu'on sorte aussi de nos coquilles et puis on parle. Ça devient trop en fait.
Ça devient trop. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de l'intercession. Alors, c'est pendant, je crois, pendant les temps de combat spirituel ou les temps d'édification, d'enseignement, où nous étions en train d'enseigner, je pense que c'était sur les autels, où nous avions sur le combat spirituel, on va sur l'autel, où on était sur la destruction de la marmite mystique, je ne sais plus trop. Et puis c'est arrivé. Et puis la dernière fois, il y a quelques semaines, maman était en train de, dans le cadre du combat spirituel, elle était en train de parler de la prière. Et ça m'a fortement touché. Parce qu'elle parle de la prière, mais cependant, beaucoup d'enfants de Dieu ne pratiquent pas la prière. À la limite, ils prennent même à la légère la prière. C'est-à-dire que pour eux, la prière, c'est le dernier facteur divin dans leur vie. Alors eux, ils s'intéressent au chant, ils s'intéressent aux danses, ils s'intéressent simplement à la présence dans l'église. Il y en a qui sont beaucoup plus présents à l'église qu'absents. Mais quand il est à l'extérieur, il est absent de l'église, il n'est même pas connecté en esprit. Mais le dimanche, il est plus présent que beaucoup de personnes. Mais il est présent de corps, mais pas l'esprit. Parce que la parole devrait pénétrer en lui et transformer cette personne. Il faudrait qu'il y ait les fruits de la transformation. Et les fruits de la transformation vont t'amener à pratiquer l'élément qu'on appelle prière. Mais cependant, la prière dont nous parlons a plusieurs formes. La forme dont je vous parle aujourd'hui, c'est l'intercession. L'autre forme dont je parlerai, ce sera le combat spirituel. Et la dernière forme dont je parlerai, ce sera l'exorcisme. Et sur ce contexte, vous allez voir que c'est toujours la prière, mais sous des formes différentes. Donc c'est pourquoi il était capital de parler aujourd'hui de l'intercession. Nous allons donner la définition de l'intercession. Nous allons donner certaines choses, c'est-à-dire il y aura la définition de l'intercession, il y aura le pourquoi on doit intercéder, il y aura certainement le comment intercéder, mais cependant il y aura aussi la guerre contre les intercesseurs et nous allons parler de la conséquence de l'intercession. Donc la première partie aujourd'hui, nous allons faire l'exégèse des sœurs ici. La parole que nous avons lue, nous allons faire l'exégèse, mais cependant c'est l'intercession. Alors lorsque j'ai lu ces textes, j'ai envie de le lire pour que vous compreniez mieux, mais je vois que mon entrée dans en temps parce que dans 10 minutes, j'arrête. Dans 10 minutes, j'arrête. On a trop de choses à faire. La semaine prochaine, on reviendra. Alors, vous voyez que quand on lit ce texte-là, si vous examinez le fond, vous examinez la forme, vous allez voir qu'avant Abraham, il n'y avait pas l'intercession. Alléluia. Amen. Donc, en réalité, ce texte-là nous définit en fait la naissance de l'intercession. C'est là où est née l'intercession. Mais en réalité, la personne qui a révolutionné l'intercession, c'est Abraham, c'est Moïse. Il y a un qui crée ça, qui fait naître ça, parce qu'il y a un besoin. Et celui qui révolutionne cette intercession-là, c'est qui? C'est Moïse. Moïse était le plus grand intercesseur de la Bible. Vous pouvez lire de la Genèse à l'Apocalypse. Vous savez, quand on enseigne sur l'échec de l'intercession et sur la réussite de l'intercession, vous allez voir que ce Moïse-là, qui a révolutionné l'intercession, était capable d'amener Dieu à changer la vie. Or, Dieu dit que sa parole est irrévocable. Et nous avons un autre roi qui a amené Dieu à changer David par rapport à sa sentence. Ézéchias. La prière qu'il a faite, la prière qu'il a adressée, il a intercédé en sa faveur. Et vous savez qu'un intercesseur, c'est un avocat. Donc il était en train de plaider en sa faveur. Il a dit, ah bon, quand tu déclares cette sentence sur ma vie, Dieu, je sais que tu es Dieu. Mais souviens-toi que j'ai un avocat qui est là-bas, même s'il était pas en bonne santé. Et cet avocat va plaider pour moi. Donc, votre honneur, permettez-moi de quand même dire, parce que je suis l'accusé. Mais cependant, l'accusé aussi parle au tribunal. Parce que l'avocat est là pour faire plaidoyer. Mais il a dit, Seigneur, je sais que tu es le juste juge, mais souviens-toi que lorsque tu m'as appelé, j'étais quand même servi avec droiture. Je t'ai servi avec droiture. Tout ce que tu m'as demandé de faire, j'ai fait. Mais
où sont passées ces bonnes œuvres que j'ai faites? Tu étais content. Ne me laisse pas mourir. Et voyez que son type de prière, d'intercession a touché Dieu. Et Dieu a dit, ah oui, effectivement. Il dit à Esaïe, c'est vrai que c'était irrévocable. Mais le type de prière qu'il a adressé m'a fait changer la vie. Repars, dis à ce gars que je t'attends encore 15 années de vie. Il dit, mais d'accord, tu m'accordes 15 années de vie, mais quel sera le signe que tu m'accordes 15 années de vie? Il dit, c'est pas grave. Je vais faire quelque chose que tu n'as jamais vu. Je vais amener le soleil à changer. Je vais faire les degrés ici et là. Et c'est en ce temps que tu reconnaîtras que je t'ajoute 15 années de vie. Quand il est parti, il a relâché ça au roi. Pourquoi? De l'intercession. Alors, bien aimé, pour faire l'exégèse, regardez le chapitre 18, le verset 17. Écoutez-moi très bien, parce que j'ai dit j'ai 10 minutes pour faire cette exégèse. La Bible dit, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Écoutez-moi très bien, cher enfant de Dieu. La première chose que Dieu dit, est-ce que ce que j'ai l'intention de faire, dois-je cacher ça à Abraham? Et il donne une raison pour laquelle il ne peut pas cacher ça à Abraham au verset 18. Il dit certainement, parce que celui qui a relâché la parole sur Abraham en disant que tu es une, de toi sortiront les nations et tu es une source de bénédiction, les nations seront bénies en toi. Il dit assurément, il sera une grande nation. Donc, alors, ce type de paroles qui sont relâchées par rapport à un homme, ça veut dire, premièrement, l'homme est agréable à Dieu. Et tu es agréable à Dieu. Est-ce que tu fais plaisir à Dieu? Est-ce que tes agissements, dans le secret, est-ce que tu es sûr que Dieu est content? D'accord, l'homme est content de te voir. Tu es agréable, tu es belle, tu es beau, tu es bien habillé, tu parles très bien. L'homme aime te voir à cause de ça. Mais est-ce que Dieu est content de toi? Est-ce que tu plais à Dieu? Moi je dis, il est important de plaire à Dieu que de plaire à l'homme. La malédiction de l'homme, si Dieu n'a pas acté, elle n'aura aucun effet sur ta vie. Mais si Dieu te maudit, il n'y a pas un homme qui peut te libérer de cette malédiction. Je n'entends pas ton amen. Si Dieu te maudit, il n'y a pas un homme qui parle. Mais si l'homme te maudit, Dieu enlève. Donc, aie cette intimité avec Dieu, aie cette relation avec Dieu, afin que Dieu puisse te prendre en considération. Que tu sois sa propriété privée. Que tu sois effectivement son bijou qui le tient dans ses mains, un trésor, quelque chose qu'il n'a pas envie de perdre. Il dit, cacherai-je ça à mon serviteur? Mais Dieu a une promesse rattachée à ça. Pourquoi est-ce que je vais cacher ça à ce gars? Et quand moi j'ai lu ça, je me suis dit, attends Seigneur, je comprends une chose avec la fin de l'intercession. En réalité, un intercesseur entretient, diaconesse, un ministère prophétique. Amen. À ta façon de dire amen, un intercesseur entretient un ministère prophétique. Tu n'es pas prophète, mais tu reçois du Seigneur. Parce que tu parles avec lui. Parce que tu lui dis des choses. Tu demandes, il te répond. Et quand tu viens relâcher ça, on dit les prophètes. Mais c'est Dieu qui te communique ça. C'est lui qui prie beaucoup. Dieu parle, il révèle. Et puis à chaque fois que tu vas parler, on dira sûrement tu es prophète. Et puis les gens ont du mal à prier. Les gens ont du mal à parler avec Dieu. N'est-il pas celui qui dit que lorsque quelqu'un cogne, on ouvre, et que lorsque quelqu'un parle, on l'écoute? Même si je ne réponds pas, Dieu dit je ne réponds pas, je l'ai eu, tu insultes, tu parles, j'écoute. Amen. Ah oui? Même si tu ne réagis pas, tu écoutes. Donc, quand il dit, parlez, on vous écoutera. Frappez, on ouvrira. Demandez, on vous donnera. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit sur le feedback. C'est lui-même qui dit. Donc, quand on parle, il n'écoute pas. Lorsqu'on parle, là, il n'écoute pas. Mais pour qu'il écoute, il y a quelque chose d'important qui doit être. C'est que tu sois agréable à lui. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois agréable. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 6? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans Hébreux 11, 6? Qu'est-ce qu'il dit? Lisez vos Bibles. Qu'est-ce qu'il dit Hébreux au chapitre 11 verset 6? Or, sans la
ça, il est impossible de lui être agréable. Mais quand vous revenez à Romains 12, vous voyez que l'agréable rentre dans le deuxième pilier de la perfection. Il parle du bon, il parle de l'agréable. Et après, il parle du parfait. Donc, vous voyez que c'est important de comprendre ça. Nous sommes à l'église tous les jours. Oui, Rindo, Braka, Robo, et on devient, comme on dit religieux, on devient fanatique. Parle clairement Dieu. Dit des choses à Dieu et pose des actes qui font plaisir à Dieu. Amen. Et là, Dieu va dire, certainement, je ne cacherai pas ce que je fais à mon serviteur. Amen. Vous voyez l'intercession. La première chose qui a amené Dieu à révéler à Abraham ce qu'il allait faire, c'est parce qu'Abraham était agréable à lui. Mais cependant, quand Dieu te révèle ce qu'il doit faire, c'est dans ce moment, écoutez-moi bien, que tu portes le manteau d'intercesseur. Le manteau que tu vas porter, c'est un manteau de plaidoyer. Écoutez, révisons rapidement. Révisons, on va finir. On va partir. Il dit au verset 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Au verset 19, il dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. En fait, écoutez-moi très bien. Et là, il faudrait qu'on écoute bien ce que Dieu a dit à Abraham. Toutes les paroles qui ont été relâchées par Dieu à Abraham ne sont pas des paroles fortunes. Dieu a mis sur la balance et il a trouvé qu'Abraham avait une valeur et un poids. Et sur la base de cette valeur, il a été valorisé parce qu'il craignait, il a manifesté la foi au principe, au désir, à la volonté de Dieu. Donc il devenait agréable à Dieu. Et il dit à Abraham que comme j'ai déclaré sur ta vie que tu es une source de bénédiction et de grâce, en réalité tu n'es pas le seul à être béni, mais ta descendance va être bénie. Cependant, tu dois enseigner à ta descendance à respecter les principes, les lois que je te donne aujourd'hui. Alléluia. Et cette bénédiction va être à perpétuité. Mais comment ça se fait-il aujourd'hui que nous avons été bénis et nous ne voulons pas faire participer à cette grâce aux autres bénédictions? Alléluia. Donc c'est le vrai problème aujourd'hui que nous avons. Dès que quelqu'un a une capacité, quelque part, il s'approprie les actions pour lui. Il y a même des jours où il pense qu'il est indispensable et sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Mais c'est quoi cette affaire? On est à l'église. Or, la Bible déclare que tu dois communiquer. Tu as reçu l'onction, de communiquer l'onction. Pourquoi cette capacité tu veux garder? Oui, c'est les gens qui parlent trop. Je ne serai pas là, ils vont bien les garder. Parce que tu es qui? Tu es qui? C'est Dieu qui t'a donné ce que tu as. Alors ça, tu dois donner aux autres. Amen. Et Abraham, c'était sa responsabilité. Il dit, tu dois l'enseigner à tes enfants. Mais lui n'a pas d'enfant. Comment Dieu peut dire ça à quelqu'un qui ne fait pas enfant? Mais c'est quoi cette promesse? Vous savez, il y a des gens qui souffrent, qui sont malades. Et puis un jour, je prophétise que je vois la guérison. Je vois la guérison, je déclare la guérison sur ta vie. Et puis je pars. 1 an, elle est toujours malade. 2 ans, elle est toujours malade. Ce qu'elle va faire, elle va balayer le revers de main la déclaration que je fais sur sa vie. Parce qu'elle ne voit pas. Parce qu'elle ne voit pas. Mais un jour, il y a une jeune fille, j'étais à Ouillel, qui a souffert. Elle a se gonflée, elle pourrissait même, elle s'est gonflée authentique. Le pasteur de Kanye, il est toujours à Ouillel. Toujours à Ouillel. Elle est devenue grosse comme ça. Elle a fait les églises. Pour le soir, elle allait chez tous les prophètes. À l'époque,
le ministère qu'on appelle le combat existait. Ils sont venus s'installer à Oyem. Les églises se vidaient pour aller au combat. Le combat faisait quoi? C'était les prières de combat. C'est comme quand tu arrêtais de souffrir et arrivé à Oyem, là-bas au peloton, le combat là, que eux ils menaient toujours les mains à la tête. On dirait ça, c'est quelle église? Arrêtez de souffrir, Oyem a fait mal. Hein? Toujours les prières, ils ont fait mal. Hein? À Oyem au peloton, vous étiez à Oyem, vous connaissez. Quand les gars sont là, ils sont prêts. L'église, ils ont quel problème? Mais les gens pouvaient là-bas parce que c'était la prière. Le combat est intense. Mais vous ici, qui êtes l'église du réveil, quand on parle de prière, vous fouillez. Quand on parle du combat spirituel, vous fouillez. Or, le combat, vous avez de la délivrance absolue. Parce que tu parles aux esprits, tu parles aux démons, tu parles aux sorciers, tu les menaces, tu les dis la vérité, que ceux qui t'ont envoyé ne veulent pas t'atteindre. Ils vont envoyer ses frères, mais ça ne m'atteindra jamais. Dieu est avec moi. Même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien. Rien du tout. Moi, je n'ai pas peur. Envoyez fusil dans le champ. Vous savez, elle est venue toute en feu. Elle a fait les églises. Elle arrive où il est. L'église était petite. À l'époque, l'église était petite. Et quand elle est arrivée, une prière, elle s'est dégonflée. Elle s'est dégonflée. Et puis j'ai parlé à Dieu. Je dis, mais les photos, on a fait subir les photos après. Elle s'est dégonflée. Elle a dit, désormais, je prie dans cette église parce que Dieu est ici. Elle dit, je prie dans cette église parce que Dieu est ici. Mais bien aimé, la question que j'aimerais poser, vous êtes très intelligent. Donc Dieu n'était pas à l'alliance chrétienne. Dieu n'était pas au combat spirituel. Dieu n'était pas à Béthanie. Dieu n'était pas à l'église évangélique du Gabon. Dieu n'était pas à l'état de souffrir. Je demandais à Dieu, poser la question à Dieu. Dieu, explique-moi, je veux savoir. Je veux savoir pourquoi est-ce que cette jeune fille, je veux comment elle est dégonflée, elle se dégonflait une prière seulement. On n'a pas, le pasteur encore à Ariel, il est toujours à Ariel. Et c'est comme ça que Dieu me répond. Je vais finir par là. Quand Dieu me répond, il me dit, il y a ce qu'on appelle des maladies divines. C'est-à-dire que Dieu est à l'origine de cette maladie. Et que quand Dieu a fait le décret, il dit, en fait, Dieu veut circoncire ton cœur. Dieu veut vraiment que tu arrives à une croyance absolue, ferme que tu crois en lui. Il a dit, en 10 ans, tu ne seras de cette part de bouche. Mais cependant, tu ne dois pas aller chez les langues. Tu ne dois pas aller voir n'importe qui pour te dire des choses que tu ne dois pas entendre. Et c'est comme ça que tu restes avec ça dans la tisée. Tu ne peux pas pionner. Quand le temps est arrivé, la Bible déclare que les 7 ans sont arrivés. 7 années sont passées. Le décret divin a dit 7 ans. Après 7 ans, la Bible déclare que la raison est revenue. Et le roi de Nebuchadnezzar déclare que le Dieu que nous prions est le Dieu vivant. Quand j'ai compris ça, quand Dieu m'a révélé ça, j'ai dit, Seigneur, je comprends. Pourquoi est-ce que Jonas, quand il a prophétisé, il est mort, les gens n'ont pas vu. C'est après sa mort que le réveil spirituel est apparu. Et les gens se sont souvenus que Jonas avait prophétisé, avait parlé du réveil. Aujourd'hui, quand je prophétise, mon frère, si tu ne crois pas, parce que Dieu a mis ça en moi. Moi, je ne suis pas un prophète, mais quand je parle, c'est que Dieu a mis ça en moi. Même si tu ne crois pas, quand je dis tu es guéri, si tu ne crois pas, c'est ton problème. Être agréable à Dieu, faites attention. Si Abraham n'était pas agréable à Dieu, je vous assure que Dieu allait cacher ça à Abraham. Lui-même là, comment pourrais-je cacher ce que j'ai l'intention de faire à quelqu'un qui m'aime? Quelqu'un qui me sert, comment je vais cacher ça? Mais quand j'examine les Écritures, je vais lui dire une histoire. C'est la Sunamite. C'est pas la veuve de Sarepta, c'est la Sunamite. Quand je vais lire l'histoire de la Sunamite, la Bible déclare que le grand prophète là, Dieu l'a caché certaines choses. Et quand je fais un paradigme
je pose la question, pourquoi est-ce que Dieu a caché ça au prophète? Et que quand la femme est quittée de chez elle, l'enfant est mort, bien mort, attesté de manière clinique, on vient encore qu'il y a pu le sauver de vie. Elle part, et le mari pose la question, enfin, ce n'est ni le jour de la lune, ce n'est ni le jour du sabbat, mais qu'est-ce que tu vas faire chez nous? Elle dit tout va. Agréable à Dieu. Dieu dit, je l'ai changé pour une fois aussi grand. Comment quelqu'un vient de perdre son enfant ne s'affole pas? Comment quelqu'un ici, vous savez, la Bible est tellement profonde. Vous allez voir quelqu'un, il est insensible, l'enfant en train d'agoniser, il est insensible, il déclare seulement que je me lasse la maladie. Allez, mais vous allez voir certaines personnes vont s'affoler. Ils vont s'affoler, ils vont appeler tout le monde. Ils vont parler. Pourquoi? Parce que le Dieu qui prie là, ils ne font pas totalement confiance. Ils font confiance aux hommes. C'est pourquoi ils courent vers les hommes. Venez, venez, l'enfant peut le mourir. Mon enfant peut le mourir. Mais Dieu dit que tout va. Et c'est en ce temps-là qu'il va commencer à vivre. Quand elle va, elle a dit chez le prophète. Le prophète dit, mais il y a quoi? Si elle a bien fait quoi chez nous? Elle dit à Géasi, va. Géasi est de côté. Elle continue à partir. Il dit, je t'avais dit, l'histoire a été compliquée, je ne voulais pas l'enfant. Je savais, cette affaire-là était compliquée. Il dit ainsi, quand le bâton va, et de bosser l'enfant, il tue le Dieu. Il est allé, rien ne s'est passé. Élisée a dit, Dieu, je vois la souffrance de cette femme, et tu ne m'as pas dit ça. Vous voyez, même le prophète ne connaît pas tout. Il est obligé de parler à Dieu. Vous, attendez, vous pensez qu'aujourd'hui, les écritures que nous lisons, vous pensez que là où je me tiens de bouger la science infuse, je suis capable de savoir ce que gloire fait dans le secret. Vous pensez, je suis capable de savoir ce que Daniela fait dans le secret. Est-ce que vous pensez à ça? Si un jour, l'Esprit tombe sur moi, je prends gloire, j'amène gloire au côté, je dis, voici ce que Dieu me dit. Voilà. Je l'ai amené de côté, j'ai dit, Dieu m'a révélé, je suis avec toi, et Dieu me dit ça. Est-ce que c'est vrai? Non, papa, c'est pas vrai. Ok, mais pourtant c'est vrai. J'ai fait ma part. C'était un avertissement. Mais lui, Dieu ne l'a rien montré. Or, nous savons que Élisée, comme on dit, c'est l'un des prophètes dans les temps anciens le plus grand. C'est pas Élie. Élie avait une fois l'onction d'Élisée. Mais Élisée avait deux fois. C'est-à-dire la porte. Imaginez la portée de l'onction d'Élie. Mais on dit ça là. Un homme a ça 2 fois. Donc, les miracles Élie a pu faire, il en a fait 16. L'autre a fait le double. Il a fait 8, l'autre fait le double. S'il fait 16, l'autre fait 30, l'autre fait 30, l'autre fait 64. Donc, c'est-à-dire qu'on montrait que c'était 2 fois l'onction que possédait son père spirituel. Mais combien de gens aujourd'hui s'identifient à un père et dit, Seigneur, donne-moi 2 fois l'onction de ce gars? Qui ici là? Moi, j'ai jamais vu ma fille gloire. Donc, je vais avoir l'onction de mon père 2 fois. Rien du tout. Gloire est là. Marie, c'est pas la peine. Claire, c'est pas la peine. Pas la peine. C'est-à-dire que tu as l'onction à la main, mais ça te fuit. Tu dis, moi, je me contente du réma. Oui, c'est très bien. Mais le réma, le logos sans réma, ça n'a rien, ça ne donne rien, ça ne produit rien du tout. Et les évangéliques sont dans le logos. Ils sont dans le logos, et c'est pourquoi vous les voyez faire ce qu'ils font. On en parlera. Alléluia. Amen. Donc souvenez-vous de ça. Un intercesseur doit être agréable à Dieu. Pour que Dieu te révèle certaines choses, il faudrait que tu aies dans ta pensée d'être agréable à Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, Dieu te fortifie. Shalom.